Les violences continuent donc à Kinshasa avec des nouvelles victimes encore ces dernières heures. Les opposants réclament le départ de Joseph Kabila, le président, et la tenue d'une élection d'ici la fin de l'année. Le récit de Philippe Randrianarimanan. Le siège de l'UDPS, principal parti d'opposition congolais, ravagé par un incendie criminel. Au milieu des cendres, un corps carbonisé, au moins 2 morts et 5 blessés. Des grands brûlés sont en attente de soins, victimes de possibles représailles aux incendies de la veille contre des permanences du parti présidentiel. Jamais donné d'ordre d'attaquer quoi que ce soit comme bien public ou privé. Et quand bien même ça aurait été le cas, un gouvernement responsable cherche les coupables et les sanctionne. Il ne réagit pas en milice mafieuse comme c'est le cas aujourd'hui. Sur place, le représentant des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC enquête. Le rassemblement de l'opposition accuse le pouvoir au 2e jour de violence. 2 autres sièges de parti, le FONUS et le MLP, ont été incendiés. Pas de nouveau bilan officiel depuis celui de la veille, faisant état de 17 morts, dont 3 policiers. Mais l'ONG Human Rights Watch parle de 20 tués par les forces de sécurité le lundi à Kinshasa. Ça a commencé de 2h à 4h30 avec des obus, avec des lacrymogènes, avec des sens. On a incendié presque tout. C'était les JR, ce n'était pas la police. Le rassemblement de l'opposition appelle toujours à manifester pour le départ du président Kabila à la fin de son mandat, dans 3 mois exactement. Le pouvoir parle de tentative d'insurrection. Chacun se renvoie la responsabilité des violences. Plusieurs affrontements se tiennent dans les quartiers populaires à l'est, notamment à Limete, Matete, Ngaba et à l'université de Kinshasa. Et on retrouve en direct de Kinshasa notre correspondante Francine Mokoko. Bonsoir Francine, quelle est la situation ce soir dans la capitale congolaise? Bonsoir Mohamed, la situation est calme, mais c'est un calme précaire relatif. La ville est toujours paralysée, même au centre-ville, à la Gombe, le transport en commun est inexistant. Mais les forces de l'ordre ont tout de même réussi à ouvrir les grandes artères qui donnent accès à l'aéroport international d'Indili, mais aussi dans les quartiers situés à l'est de la capitale, car Kinshasa a été coupé en 2 dans la journée. Il faut dire que le déploiement des forces de l'ordre pour cette opération a été imposant, mais n'a pas permis de lever les barrières érigées dans les quartiers Yolo, Kapela, dans la commune de Kalamou, là où les étudiants de l'université de Kinshasa venaient en grand nombre pour atteindre le centre-ville. Les affrontements entre la police et les étudiants à cet endroit se sont soldés par la récupération par les étudiants d'une jeep de la police nationale. En ce moment, les forces de l'ordre ont investi les avenues, les petites rues, les quartiers situés à l'est de Kinshasa pour des opérations de ratissage et on s'attend à des arrestations en grand nombre à l'issue de ces opérations.